me présente Elena Bregovi, j'ai 24 ans, je vais aller sur mes 25 ans. J'ai un trouble du spectre autistique nommé TSA. Et pour répondre à votre question, qu'est-ce que c'est l'autisme? C'est un trouble d'abord neurodéveloppemental. Il y a différents niveaux. Avant on disait type Asperger, Kanner ou TED. Mais aujourd'hui ça a un petit peu changé. Et on parle plus du TSA, trouble du spectre autistique, parce que c'est super large. Et il y a différentes faiblesses dans l'autisme. Il faut savoir qu'il y a des faiblesses et des qualités ou des points forts. Dans l'autisme, les faiblesses, c'est les difficultés. Ce sont des soucis de relationnel, habileté sociale, intérêt restreint et gestes stéréotypés, et sensoriel aussi. Les intérêts restreints, pour moi, ce que je dirais comme définition propre, ce sont des passions. On a tous des passions, mais les intérêts restreints chez les personnes TSA, c'est beaucoup plus prononcé. Par contre, il y a deux types d'intérêts restreints. Il peut y avoir des intérêts restreints qui sont plus que je vois moins, qui sont beaucoup moins flagrants, comme les chevaux, la nature, la plante, l'astronomie, tout ça sont des intérêts restreints qui peuvent passer inaperçus. Ça, ce sont des passions, mais vraiment exagérées, plus. Comme nous tous, nous avons des passions. Sauf qu'il y a des intérêts restreints qui peuvent être un peu plus marquants ou marqués. Type une personne qui serait TSA, mais bien comme il faut, bien diagnostiquée sévère, dit, a priori, que c'est beaucoup plus marqué parce qu'ils peuvent être obsédés par rapport à la machine qui tourne, par rapport à certains bruits, par rapport à plein de choses un petit peu plus dit bizarreries. Il y a l'hyper et hyposensibilité. Hypersensibilité, c'est tous ceux on a tous des sens, mais les sens chez nous, les personnes TSA, sont vraiment bien exacerbés, voire l'inverse. L'hypo, c'est l'inverse d'être exacerbé, c'est complètement hypo ou qui ne ressentent pas. Dans les hypersensibilités, on peut retrouver l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher, le tactile, le vestibulaire. Et pareil pour l'inverse, pour l'hyposensibilité. Pour l'hypersensibilité, il y a des aménagements possibles comme la casquette pour la vue. Pour ceux qui sont vraiment très sensibles à la lumière ou au néon, il y a la casquette. Il y a aussi des lunettes de soleil. Les intermarchés qui peuvent diminuer la lumière et qui peuvent aussi diminuer le bruit et aussi les musiques moins fortes, moins de foule et des horaires plus adaptés à la personne avec TSA. Dans les vestibulaires, il peut y avoir aussi des espèces de contraction des muscles. Qui se contractent. Il y a aussi le balancement d'avant-derrière. Et moi, si vous voulez, je peux parler un petit peu de moi dans mon trouble du spectre autistique. Dans mon trouble du spectre autistique, moi, j'ai été diagnostiquée par Dr Pastoureau à Cognac. C'est plutôt pour les soucis relationnels, comment me faire des amis. Avant, j'avais du mal à comprendre l'explicite et un petit peu l'implicite, c'était un petit peu compliqué. Et aussi, sachant que j'ai eu un parcours assez compliqué, j'étais adoptée à l'âge de 5 ans. De mes 0 à 5 ans, j'ai pas été stimulée, égale problème relationnel un peu plus amplifié. Et aussi émotionnel, dont on a parlé des médicaments quand on n'a pas vraiment le choix par rapport à la maturation du cerveau.